Ah oh. Merci, à nouveau, bienvenue, voilà pour un nouveau poste. Ce coup-ci, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle, Karine, donc de Cristal Lumière et je suis donc, éveilleuse de conscience. Alors si je m'appelle comme ça, c'est pas, non plus trop égotique, c'est simplement que mes guides me demandent de me nommer comme ça depuis plus d'un an et ça y est, enfin, j'accueille et je manifeste, voilà. Heu J'accompagne les personnes avec les minéraux, à la rencontre d'elles-mêmes et puis, je crée des bijoux, de conscience pour aider les gens à s'éveiller, voilà et j'anime plusieurs stages, notamment avec, les dragons et aussi avec une initiation qui s'appelle, initiation rayon or cristallin qui m'a été transmise, par mes guides, ça fait à peu près 2 ans. Voilà. Pourquoi aujourd'hui j'ai commencé, par, m'adresser à vous, en faisant chanter un petit peu le tambour? Parce que c'est «Réveillez-vous, réveillons-nous», voilà. Aujourd'hui nous allons parler, d'une pierre qui est venue me voir cette nuit. Ça fait plusieurs, jours, qu'elle vient et qu'elle parle. Ça fait même plusieurs mois puisque, j'anime aussi un atelier qui s'appelle «Les énergies cristallines de l'année» et cette pierre, c'est la pierre qui nous a accompagnés et qui nous accompagne pour toute l'année 2020. Donc aujourd'hui, je vous présente le jade. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Voilà. J'ai essayé d'en mettre là un petit peu en hauteur. Du coup, vous voyez pas. Je vais essayer de faire autrement. Bon, ça marche toujours pas. Et si je fais ça, voilà. Là, vous le voyez un peu. Voilà. Donc là, nous allons travailler avec le jade et nous allons surtout accueillir l'enseignement du jade aujourd'hui. Alors le jade, c'était l'énergie de l'année et ça l'est toujours puisqu'on n'a pas fini, cette super année. C'est quoi le jade? À la base, le jade, c'est une pierre, vraiment sacrée. Elles le sont toutes, mais encore plus que les autres, dans le sens où autrefois le jade, notamment en Chine, il était, surtout, gardé précieusement uniquement pour l'empereur. Pourquoi? Pas parce que ça coûte une fortune, même si, c'est quand même pas donné, le bon jade. Tout simplement parce que le jade vous permet de vous connecter au niveau de l'énergie de votre cœur et de recevoir les enseignements de l'univers, les lois de l'univers en vous, à travers votre conscience et vous le recevez dans le cœur et après vous remontez cette énergie et par votre verbe, le verbe sacré, le verbe de sagesse, l'empereur retransmettait donc, les messages du divin. Voilà, au départ, un empereur, c'est comme ça, il est là pour transmettre, ce qui est juste et pour transmettre l'enseignement divin. Peut-être que nos dirigeants aujourd'hui ont un peu oublié de s'acheter du jade, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, ça fait un peu moins aligné qu'à l'époque. Et c'est pour ça que si vous allez, en Chine ou même, chez nous, hein, dans les restaurants chinois, vous verrez toujours, à l'entrée, il y a toujours un chat vert ou un bouddha vert qui est rarement du jade parce que quand vous voyez des bouddhas, comme ça, s'ils étaient en jade, ce serait un prix assez exorbitant. Mais pour eux, c'est la représentation du jade. C'est-à-dire le fait qu'avant, il y avait que l'empereur qui avait le droit d'avoir ce jade, eh bien, eux, le fait d'avoir quelque chose en vert, ça représente le jade et pour eux, ça représente la fortune, la chance, l'abondance. Mais l'abondance, oui, mais l'abondance n'est pas que financière. L'abondance, elle est à tous les niveaux. L'abondance, elle est au niveau de la santé, elle est au niveau des amis, elle est au niveau de prendre conscience de toute la vie et de la beauté qui nous entoure et l'abondance, ce sont toutes les richesses de la vie et pas seulement matérielles. Voilà. Et donc ce jade, quand, il vient comme ça et qu'il vient parler et on sent bien, il porte l'énergie de l'empereur, d'accord? C'est quand même le messager entre les dieux et l'empereur, entre le divin et le chef, quelque part. Eh bien, en fait, il vient nous dire, «Mais quand est-ce que tu vas être ton propre chef, quoi? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas prendre soin de toi
de ta forteresse, quand est-ce que tu vas être dans ton discernement et ne plus écouter ce qui se passe ailleurs, si ça ne résonne pas en toi, si ça ne vibre pas. Le jade, c'est une pierre qui travaille surtout au niveau du chakra thymus. Alors je sais, c'est pas un chakra dont tout le monde parle, mais pourtant il est très 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 important. Il est donc entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Et le chakra thymus, c'est la porte de notre de notre secret, de notre jardin secret quelque part. Et dernièrement, lors d'une méditation, cristalline nouvelle conscience que j'ai animée, le mois dernier, avant que l'on soit confinés, nous avons fait, avec tous les méditants une soirée sur, l'énergie du jade et on nous a demandé d'activer notre forteresse de jade. Et c'est quoi la forteresse de jade? C'est tout simplement, venez mettre un jade au niveau de votre thymus. Vous connectez votre jade à votre thymus, comme si c'était un joyau qui venait se placer. Vous savez, alors j'ai une imagination, qui est très très enfantile, mais imaginez comme dans les films autrefois Indiana Jones, où il fallait déposer la pierre exactement pour qu'elle soit bien emboîtée, qu'elle ouvre toutes les portes. C'est un peu ça. En fait, vous venez placer votre jade et à un moment, clac, ça se place et là, vous mettez en place votre forteresse de jade. Alors après, vous pouvez aussi réciter en conscience activation de ma forteresse de jade. Et là, les guides et le jade demandent aujourd'hui que je vous transmette cela parce qu'il est important que chacun d'entre nous sache activer sa forteresse de jade. Chacun d'entre nous soit responsable de sa propre immunité. Avec tout ce qui se passe actuellement, il faut que nous revenions à l'intérieur et je pense que c'est pour ça que le jade est venu aujourd'hui. Donc c'est simple, quand vous avez un jade ou même vous appelez l'esprit du jade, si vous en avez pas avec vous, vous demandez à ce que le jade se place au niveau de votre thymus et vous imaginez le jade qui se place comme si c'était dans une porte. Et là, à un moment donné, ça coïncide et clac, ça y est, ça se met en place. Là, vous respirez profondément. Et vous demandez à voix haute, vous répétez 3 fois: «J'active ma forteresse de jade. J'active ma forteresse de jade. J'active ma forteresse de jade». Merci. Alors oui, ça paraît, simple, ça paraît étrange, mais faites-le régulièrement. On me dit, faites-le 3 fois par jour pour bien l'activer. Si vous avez un jade, c'est encore mieux. Si vous avez un pendentif de jade, moi c'est ce que j'ai là, un pis de jade, écoutez, c'est très bien parce qu'en même temps, ça va protéger votre thymus parce que n'oublions pas que le thymus, c'est quand même la glande qui permet, de nous protéger, de protéger et de renforcer notre système immunitaire. Et oui, il se passe plein de choses en ce moment à l'extérieur. Il se passe des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens révoltés. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ne peuvent pas travailler comme d'habitude, alors on fait autrement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur, on a peur, de pas y arriver, on a peur de pas arriver à payer les factures, de pas arriver à s'en sortir, de ne plus se sentir essentiel et légitime sur cette terre parce que quand ça fait un moment qu'on vous dit: «Tu peux plus travailler», surtout quand un gouvernement vous dit: «Non, vous ne pouvez pas travailler parce que vous n'êtes pas nécessaire». Heu, Verbalement, c'est violent. Alors il faut passer au-delà de ça. Il faut dire: «OK, pour lui, c'est pas nécessaire, mais c'est sa vision et sa vision n'est pas la même que la mienne». Donc il est important d'activer votre forteresse de jade. Il est important d'être dans votre propre discernement.
Je sais qu'il y a des personnes qui pensent bien faire et qui manifestent contre le port du masque. Bien évidemment, c'est pareil, je trouve pas ça très juste que des jeunes enfants et même des adultes portent un masque pour sortir dans la rue. Et par rapport à ça, justement, j'ai été dans un salon, sur Paris, il y a quelques semaines et et j'ai dû porter un masque, bah, toute la journée. Alors j'avais tout fait, j'avais amené le masque en plastique pour mettre sous le masque en tissu. Hem et puis, le soir, bah, en fait, je me grattais le visage comme ça, comme s'il y avait quelque chose qui me gênait. Je comprenais pas, je dis: «Mais pourquoi j'ai ça?» Donc je me suis intériorisée, j'ai demandé et les guides m'ont dit: «Tu as un masque d'énergie». Et j'ai dit: «Mais c'est quoi ce masque d'énergie?» Ils m'ont dit: «En fait, vous ne comprenez pas. Vous, les humains, vous devez changer de fréquence. Vous êtes en train de changer de monde. Le monde, le nouveau monde, il est là. Il n'attend plus que vous. Mais vous, vous n'êtes pas prêts parce que vous ne voulez pas quitter votre confort. Vous ne voulez pas, quitter vos repères. Vous ne voulez pas quitter vos anciennes énergies, vos vieilles mémoires et même les casseroles que vous traînez aux pieds qui vous empêchent d'avancer, inconsciemment, vous ne voulez pas les quitter parce que vous ne faites pas le travail suffisant. Alors je parle de ce que j'ai reçu pour la majorité. Ceux qui travaillent sur eux, bah, écoutez, continuez, c'est très bien, mais le chemin est encore un petit peu long et en fait, ils m'ont expliqué que ce masque, bah, c'était pour nous montrer qu'on était en train de s'étouffer nous-mêmes, à lutter contre le nouveau monde, à lutter contre le mouvement, à lutter contre le changement et donc ils m'ont donné une image, très simple. C'est imaginez, vous visualisez une chenille qui est dans son cocon. Et bah, la chenille, c'est nous, d'accord? Et on est d'accord que la chenille, bah, avant de devenir un beau papillon, bah, elle doit galérer un petit peu parce qu'elle est dans son cocon et elle doit transformer, tout muter à l'intérieur d'elle pour justement devenir un papillon qui pourra enfin déployer ses ailes. Et heu et nous, nous sommes la chenille dans ce cocon et le cocon, c'est l'ancien monde avec les anciennes croyances, avec les anciennes mémoires, avec les anciennes pensées et les anciennes réactions. C'est quoi les anciennes réactions? C'est que souvent, quand on n'est pas content, on va lutter contre quelque chose. Et quand on lutte contre quelque chose, on met de l'énergie dans le contre. Et le contre, c'est rarement lumineux. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Mère Teresa, un jour on lui a posé la question, un journaliste lui a dit: vous êtes contre la guerre?» Et elle a dit: «Non, pas du tout. Je suis pas contre la guerre». Là, le journaliste, sur le coup, il a pas compris, il a dit: «Comment ça, vous êtes pas contre la guerre?» «Non, je ne suis pas contre la guerre, je suis pour la paix». Vous voyez la différence entre le contre et le pour? Quand je suis pour quelque chose, je donne de l'amour. Quand je suis contre, j'ai de la colère. J'ai de la rancœur, j'ai de la frustration et ça, c'est pas une énergie de lumière. Alors du coup, pour que nous, on puisse sortir de ce cocon et qu'on puisse devenir pas des papillons, mais des êtres, vraiment éveillés et qu'on puisse enfin déployer nos ailes de lumière, eh bien, on doit transmuter et pour transmuter, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est pour nous faire bouger, nous, de l'intérieur. Et bouger de l'intérieur, c'est pas forcément faire des manifestations. Je me permets de dire quelque chose et parce que voilà, on me demande de le dire. C'est pas évident parce que ça risque d'en blesser certains d'entre vous, donc déjà, je m'en excuse. Les guides demandent vraiment à ce que j'en parle. J'ai vu hier une publication sur les réseaux sociaux d'une manifestation qui a eu lieu dans une grande ville de France où, toutes les personnes qui ne pouvaient pas travailler, artisans, commerçants, les, intermittents du spectacle, les personnes aussi comme moi, ont fait, une chorégraphie qui était très bien faite et il y avait pas du tout de haine dans ces personnes-là.
elles étaient habillées toutes en noir avec un parapluie noir et à la fin, ben, voilà, ces personnes, montraient comme si elles allaient mourir sous ce parapluie noir parce que on les empêchait de travailler. Je comprends et voilà, je respecte tout à fait, leurs gestes. Maintenant, si vous regardez cette vidéo et que vous vous branchez dans votre cœur et que vous écoutez énergétiquement ce qui se passe, malheureusement, ça a créé un égrégore noir. Parce que toutes ces personnes qui ont fait cela, elles étaient dans la tristesse, dans la peine et peut-être dans la colère. Alors encore une fois, ce sont sûrement des personnes très bien, avec un grand cœur, mais cette assemblée d'énergie, de colère, de tristesse et de frustration a créé un égrégore qui n'est pas du tout lumineux. Et lorsque j'ai regardé cette vidéo, j'ai été complètement oppressée et ça m'a totalement tapé la tête. Donc voilà, si vous la regardez, voilà, protégez-vous aussi, mais essayez de ressentir parce que c'est important aussi de ressentir, parce que c'est quand on ressent ce qui va pas que par la suite, quand nous, peut-être, on sera amenés à faire des choses comme ça, parce qu'à un moment donné, voilà, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. J'ai toujours, moi la première, si j'étais parfaite, je serais sur un tanka en tant que Tara ou Bouddha et c'est pas le cas. Je suis ici en tant que Karine et je rame comme vous tous les jours. Mais par contre, j'essaye d'écouter les signes, j'essaye d'écouter les messages, j'essaye d'être à l'écoute de mon ressenti, de ce que je ressens dans mon corps et quand on sent des choses comme ça, ça montre que les manifestations, c'est peut-être pas les bonnes. Je sais que pendant des années, on a manifesté contre, mais aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait manifester pour. Peut-être que si vous avez envie de faire une manifestation, contre le masque, faites à ce moment-là une manifestation, pour la liberté. Voilà, pour que mon visage soit découvert et que je montre, voilà, que je puisse, montrer ma belle lumière et ma beauté intérieure et extérieure. Essayez peut-être de tourner les choses, voilà et c'est vraiment le jade qui parle de tout ça. Le jade qui vous met dans l'énergie du cœur et qui dit: «Tu es ton propre empereur. Tu es responsable de toi, de ce que tu vis, de ce que tu penses, de ce que tu dis et de ce que tu manifestes» et c'était ça le message de cette année. C'était vraiment: «Soyez votre propre empereur». C'était: «Ouvrez votre conscience, soyez dans le discernement et ne soyez plus un mouton de Panurge». Ça aussi, c'est quelque chose qui avait été dit lors de l'atelier des énergies cristallines de 2020 et j'avais un petit peu oublié parce que c'est vrai que je fais ces ateliers en canalisation et voilà, je retiens pas toujours tout ce que je dis, sur une journée complète et je remercie, une de mes stagiaires et puis après plusieurs qui m'ont montré les cours de cet atelier et visiblement, j'avais dit, plusieurs fois, j'avais dit, «Attention à votre immunité» et c'est vrai que je me rappelle au deuxième atelier, parce que je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait une fois à Dourdan au salon Miroir de l'âme et puis une deuxième fois à Paris, je crois que c'était le lendemain, au centre, ECA, voilà. Chez Corinne Parmentier et là, en fait, j'avais dit à un moment donné, j'avais dit: «Je ne sais pas pourquoi les guides insistent beaucoup sur protéger votre immunité». L'immunité, pour moi, ça va avec l'humanité. On est liés aujourd'hui. On ne peut pas dire: «On se sépare». Ce n'est pas en se séparant, ce n'est pas chacun de notre côté qu'on va arriver à passer dans ce nouveau monde. Parce que ce nouveau monde, il est là, on doit passer, on doit sortir de ce cocon et en même temps, on doit aussi le bâtir, ce nouveau monde, avec les nouvelles énergies, avec la nouvelle conscience, avec l'amour. Donc le jade, il va vous permettre, de remettre l'ego à sa place quand il n'est pas juste. Il va vous aider à mieux vous exprimer, de mieux exprimer votre vérité, votre authenticité et il va aussi,
vous permettre de vous redresser, de mieux respirer dans votre poitrine. Vous savez, des fois, on ne sait pas pourquoi on est comme oppressé, on a l'impression qu'on n'a pas de place à l'intérieur pour respirer. Et bien là, en fait, heu, grâce au jade, vous allez retrouver cet espace, l'espace de votre thymus et aussi l'espace de votre cœur, puisqu'il travaille vraiment toute cette sphère-là. Et au niveau du dos aussi, on me dit que c'est aussi lui qui va permettre, de déclencher la petite porte pour déployer vos ailes. Le jade est une pierre, vraiment sacrée, précieuse, et c'est une pierre d'une grande aide. Alors certes, nous sommes, en novembre, et en décembre, fin décembre, ben, on va passer dans une autre fréquence, mais toutes les personnes qui n'auront pas fait ce travail dans la fréquence du jade, que ce soit avec le jade ou avec autre chose, avec d'autres guides, et beh, ces personnes-là, elles vont avoir un léger manque. Donc travaillez avec l'énergie du jade, activez votre forteresse de jade, activez votre immunité, arrêtez d'avoir peur de ce qui se passe à l'extérieur. On se rend bien compte que dans les dires, de nos dirigeants, tout n'est pas très aligné. Je me permets de dire que si vraiment on est en danger, on n'aurait jamais remis nos enfants à l'école. Donc je dis pas qu'il n'est pas là, mais je pense qu'il est moins important que ce qu'on veut nous faire croire, mais que par contre, on est en train de nous faire vivre autre chose. Pensez à ce masque d'énergie. Voilà. C'est pas les dirigeants qui nous collent un masque, c'est nous-mêmes. C'est pas les dirigeants qui nous empêchent d'évoluer, c'est nous-mêmes. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on dit toujours qu'on a ce qu'on mérite dans la vie et que l'on a ce que l'on crée, et les dirigeants, bah, c'est nous qui les avons mis là où ils sont, même si, on n'a pas tous voté pour, telle ou telle personne, on est quand même responsables. Donc prenons part de nos responsabilités, regardons-nous de l'intérieur. Le jade, aide vraiment à ça, à nous regarder de l'intérieur avec, nos faiblesses et nos atouts, nos travers à transformer en super atouts parce qu'on en est capable, et avançons ensemble. Hier, j'ai fait un post sur l'amazonite et je disais que nous devions avancer ensemble, main dans la main. Et encore une fois, avançons ensemble, main dans la main, dans l'amour, dans le partage, et pas trop dans l'individualité de chacun. D'abord, on est dans son individualité et après, on prend la main que l'on nous tend et on tend la main à une personne qui en a besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Si vous êtes intéressé par les jades, ben, moi personnellement, je travaille avec le jade birman. Voilà, il vient de Birmanie, donc il est brut et puis poli par endroits. J'en ai pas mal parce que comme je savais que c'était l'énergie de l'année, j'avais fait une belle réserve, et en plus dans les stages, que j'anime, notamment à la constellation, cristalline, certains d'entre nous, l'ont dans leur constellation, donc je travaille beaucoup avec, et voilà, donc si vous voulez, du jade, n'hésitez pas à me contacter, et surtout prenez soin de vous, prenez soin de nous, de notre terre et de notre humanité. Merci et bonne soirée.